bonsoir, c'est parti pour 30 minutes d'information. L'autoroute 2x2 Conakry-Koya, un projet phare, symbole du changement prôné par le professeur Alpha Condé. Sur le terrain, les travaux avancent, vous allez le voir dans ce journal. Rebondissement dans l'affaire de tuerie et viol du stade du 28 septembre. Une mission des Nations Unies et la procureure de la CPI sont en Guinée pour suivre l'évolution du dossier. En septembre 2015 se tiendra en Guinée le 15e Festival des Arts et de la Culture. Le gouvernement s'engage à appuyer l'événement. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce décret. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur général de la radio rurale de Guinée, M. Dousoumori Kamara, journaliste, précédemment directeur général adjoint. Directeur général adjoint de la radio rurale de Guinée, M. Maïm Sissoko, journaliste, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry, le 2 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République vole au secours des pêcheurs artisans. Professeur Alpha Condé vient d'offrir aux coopératives des 5 communes de Conakry 10 barques avec accessoires. Le geste vise à mieux impliquer ces acteurs dans le processus de développement. Reportage Ibrahima Keita. Faire du secteur informel productif un des fers de lance de l'économie nationale. Voilà une vision du président de la République, professeur Alpha Condé. Et pour concrétiser cette vision, le chef de l'État vient de lancer un vaste programme d'insertion du secteur informel productif dans le processus de développement. Après la restauration de quelques écoles de la capitale par les artisans réunis en coopérative, les pêcheurs des 5 communes de Conakry viennent de bénéficier d'un don de 10 barques de pêche, soit 2 par commune du professeur Alpha Condé. Des barques confectionnées par ces coopératives. Aujourd'hui, nous affirmons sans ambiguïté que le professeur a l'image d'un agriculteur expérimenté, a effectué tous les travaux préliminaires jusqu'à la semence des graines, en annonçant ainsi d'abondantes récoltes. À travers ce geste, salutaire et bien important pour l'amélioration des conditions de vie de notre population, nous vous rassurons que ces barques seront utilisées conformément à l'objectif assigné à cet effet. Une manière pour le président de la République de soutenir ce secteur porteur de croissance. Pour une longueur de 18 mètres, ces barques ont une capacité de 4 tonnes avec tous les accessoires liés à la pêche artisanale. Ce geste du chef de l'État aura incontestablement des retombées sur le secteur. Sur le plan de la rentabilité, vous trouverez que chaque groupe de pêcheurs formés en coopérative aura un rendement qui puisse lui permettre de soutenir, d'entretenir cette marge économique qu'on met à sa disposition. Donc socialement rentable, politiquement rentable, économiquement rentable. Dès lors, il s'agit d'intensifier la formation et le perfectionnement des acteurs de la filière en vue d'une participation de qualité du secteur dans le processus de développement. C'est pourquoi, sur l'initiative du chef de l'État, des actions à haute intensité de main-d'œuvre avec à la clé le renforcement des capacités des artisans ont permis la mise en place des coopératives dans chaque commune de Conakry. C'est ainsi que dans chacune des 5 communes de Conakry, 2 nouvelles coopératives de jeunes pêcheurs ont été régulièrement constituées avec la collaboration des services déconcentrés et agréées par le gouvernorat. Pour ces 10 coopératives, le président de la République a sponsorisé la confection de 10 grandes barques de pêche, toutes équipées de moteurs hors-bord, de filets, de caisses isothermiques et de gilets de sauvetage. Avant de lancer les jeunes pêcheurs dans l'exploitation de ces barques entièrement construites et décorées par les artisans locaux, ils ont été initiés aux techniques de pêche réglementées et aux mesures de protection des espèces fragiles. Mieux,
Les 10 coopératives ont chacune un compte bancaire. L'objectif final est de valoriser et de rendre compétitifs les productions artisanales guinéennes. Nous avons toujours eu comme programme deux choses. Transformer le secteur informel en petites et moyennes entreprises et produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Ça a été toujours notre objectif. La Guinée fait des pays industriels là. Comme ni menuisier transformé et fait des petites et moyennes entreprises là. Nous avons peinturé, nous avons peint des femmes, nous avons sanké la paradis. Donc, ce geste du chef de l'État augure des lendemains meilleurs pour les artisans guinéens. Visite de terrain du ministre de l'Industrie et des PME, Boubacar Bari, a successivement rencontré les travailleurs du centre pilote de technologie industrielle de Anta et ceux de la savonnerie Alpha 6 à Sangoya. Il a été question de relance pour le premier site et de délocalisation pour le second. Compte rendu Abdelkarim Kamara. Cette bâtisse n'est plus que l'ombre d'elle-même au quartier Antag dans la commune de Matoto. C'est un spectacle désolant qu'affiche aujourd'hui le centre d'entretien et de réparation des équipements industriels sous la Première République. Ici, le ministre de l'Industrie fait un constat amer. Un centre destiné à l'époque à la fabrication des pièces de réchange pour les unités industrielles du pays. Mais comment trouver un créneau pour le réhabiliter? La donne a changé. L'État se désengage de plus en plus du secteur industriel et d'autres secteurs. Donc je crois qu'il faut que le centre mute avec cette nouvelle vision pour qu'il puisse servir de vocation de centre pilote et de centre d'accompagnement à l'ensemble du processus industriel qui se met dans le pays. Le centre d'entretien a été créé en 1983. Elle porte le nom CPTI, Centre Pilote de Technologie Industrielle depuis 1991. Le ministre Boubacar Bari se rend ensuite à la savonnerie Alpha à Sangoya. Beaucoup d'anomalies sont constatées dans le processus de production de l'usine, notamment les plaintes répétées des riverains à cause de l'émanation du gaz par les produits caustiques. Le département de l'industrie entend favoriser toutes les procédures administratives pour délocaliser la savonnerie. Aujourd'hui, cette unité industrielle ne peut pas continuer à fonctionner dans cet environnement parce que c'est un environnement d'habitation et que les normes de sécurité exigent certaines règles de servitude, de sécurité et d'encombrement pour permettre à l'unité industrielle de fonctionner normalement. J'ai commis mes services de se rapprocher de la direction de l'usine en attendant que le processus de délocalisation soit mis en place pour que l'unité industrielle se mette en conformité avec la réglementation. La savonnerie Alpha a été créée en 1994. Et sur les chantiers de construction des 120 et 200 logements de Nongo lancés en 2009 par l'État guinéen, 60 logements sont aujourd'hui prêts et ce malgré quelques problèmes. Le ministre Luceni Kamara souhaite l'accompagnement du gouvernement et des partenaires. Ça, Martin Fansinaduno. Le chantier de construction des 120 logements sociaux à Nongo, un projet de l'État guinéen. Il est exécuté par des promoteurs immobiliers privés nationaux. Lancé depuis octobre 2009, le chantier a accusé du retard dans sa mise en œuvre. Les engagements dans la viabilisation des sites et la recherche des financements ne sont pas tenus. À cela s'ajoute l'épidémie Ebola. Avec ces difficultés, seuls quelques bâtiments sont sortis de terre. À ce jour, 60 logements sociaux sont réalisés, soit la moitié du projet. Il y a ici un projet où on a respecté le projet R+1 pour qu'il y ait une harmonie d'abord au niveau des constructions, une harmonie au niveau de l'architecture et une autre au niveau de l'urbanisme et de l'aménagement. Sur ces sites, 10 logements sociaux reviennent à l'État. Ils seront classés dans le patrimoine bâti public. En contrepartie, le gouvernement devra assurer aux promoteurs les titres fonciers et autres documents légaux pour les futurs occupants. Une première dans le secteur de la construction. Je ne pouvais imaginer qu'on pouvait, entre promoteurs guinéens, réaliser ce genre de projet chez nous. Pour moi, il fallait des étrangers pour qu'on y arrive à ce genre de projet à réaliser en si peu de temps. Ce qui voudrait dire que nous devrions faire confiance en nous-mêmes
Autre chantier visité est celui des 200 logements sociaux encore à Nongo. Il est exécuté par un consortium de promoteurs immobiliers locaux. Ici, sur ces quelques immeubles réalisés, des insuffisances sont décelées au niveau de la finition. Les promoteurs ont beaucoup de difficultés. Je veux parler du chantier des 200 logements, où en réalité, plusieurs promoteurs y sont réunis. Parmi eux, il y a un ou deux qui ont pu tout au moins réaliser, disons 80% de leur projet. Ce qui voudrait dire qu'il faut un peu plus d'appui du gouvernement dans le cadre de la réalisation de ces projets auxquels nous tenons. À travers de tels projets, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire encourage la promotion immobilière en Guinée. Martin Fansinaduno, il faut dire également que l'opération de déguerpissement et de récupération des domaines de l'État lancée par le ministre de la Ville est momentanément suspendue. Le Séni Camara compte poursuivre cette action juste après la saison des pluies. Suivez. Après les premières actions menées sur le terrain dans le cadre du programme de récupération des domaines publics de l'État, permettez-moi, au nom de l'ensemble des travailleurs du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et à mon nom personnel, de remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu et accompagné nos actions de déguerpissement sur le terrain et particulièrement les autorités à tous les niveaux, mais aussi et surtout les médias. Ces actions qui ne sont qu'à leur début connaîtront une période de trêve à cause de la saison hivernale qui est une période de grande pluie dans notre pays. Cette trêve ne concerne pas les missions ordinaires du département et de ses démembrements. Dès après cette période de grande pluie, les opérations de libération des domaines publics de l'État se poursuivront dans l'intérêt supérieur de notre pays et pour le bonheur de tous les Guinéens. Les chantiers lancés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avancent. En tout cas, la satisfaction est exprimée par les bénéficiaires. Et parmi ces projets, nous faisons ce soir un focus sur la 2x2 voies Koya-Conakry. Mangué Dantumasuma. L'autoroute 2x2 voies traverse désormais la préfecture de Koya. L'œuvre est perçue par les habitants de cette localité située à 50 km de la capitale comme le plus important investissement en cours de réalisation dans la ville. Les avantages se font déjà sentir. Depuis que le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir, le président de la République est venu au pouvoir, il a promis aux Koyaka qu'il va les aider. Regardez Koya aujourd'hui, ce que ça nous donne, ce que ça fait. Tout le monde a envie maintenant de venir à Koya. Nous avons l'autoroute, la fluidité de la circulation, les accidents, les embouteillages sont maintenant finis. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, Koya avait déjà bénéficié d'autres actions du gouvernement. Les populations sont confiantes du développement concret amorcé par les autorités de la Troisième République. On avait eu au prime abord 10 km de route secondaire. On a reçu l'information officielle du démarrage de la route de Forcaria par le groupe Dicopress et qui commence à Koya, ici au Carrefour Pantalon, à la station. Donc de Koya jusqu'à la limite avec Mapereya, avec Forcaria, Koya bénéficie et ça va jusqu'à Sagoya. On apprécie bien les travaux de construction des routes de Koya. Ça évolue très bien. On remercie bien vraiment le gouvernement. Ici à Koya, toutes les catégories sociales apprécient et reconnaissent les efforts du gouvernement qui visent à changer la physionomie d'une ville restée longtemps dans l'oubli. Un nouveau vent souffle à Sumbuya. Le changement réel est perceptible et cela grâce à la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé.
Justice. Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale, est en Guinée. Arrivée cet après-midi, elle a été accueillie à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. La patronne de la CPI vient s'enquérir du niveau d'avancement des enquêtes liées au dossier du 28 septembre. Fatou Bensouda et Cheikh Sako sont au micro de Makale Souma. Je suis content d'être ici. C'est ma 4e visite en cadre de l'examen préliminaire qui, comme vous savez, mon bureau est en train de faire. Je suis là pour rencontrer les autorités, mais aussi les victimes dans le cadre de 28 septembre, les événements de 28 septembre. Et l'objectif de cette visite est pour voir avec les autorités le progrès qui a été fait pour les enquêtes et de poursuites les événements de 28 septembre. Donc je suis là pour ça et aussi pour voir qui sont les prochaines étapes pour le plan, pour le procès, pour un procès. Le gouvernement guinéen a invité Madame le procureur depuis le mois d'octobre. Et comme vous savez, Madame le procureur a un emploi du temps assez chargé. Elle est en charge d'autres endroits du monde où il y a eu ce type d'événement. Donc ce qui fait qu'il fallait qu'elle allège son calendrier pour pouvoir venir dans notre pays. Donc cette visite était prévue à l'avance. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Nous l'accueillons et elle va pendant son séjour voir un peu si la Guinée a respecté ses obligations internationales liées à ces événements malheureux du 28 septembre 2009. Une délégation des Nations Unies est aussi à Conakry. Elle est venue s'enquérir également de l'évolution de l'affaire du 28 septembre 2009. Depuis 3 ans, les Nations Unies suivent avec attention l'évolution de ce dossier. Elle a fait d'ailleurs le point de la situation avec la presse. Tcherno Younoussaba. Au lendemain des tueries du stade du 28 septembre 2009, 3 magistrats ont été désignés pour instruire le dossier. Aujourd'hui, une dizaine de personnes est inculpée par la justice guinéenne. Les Nations Unies, partenaires de la Guinée dans cette procédure, veillent sur le sort réservé aux présumés commanditaires des crimes sexuels perpétrés dans cette affaire. Nous accompagnons un outil que la Guinée a mis en place, qui est le pôle des juges d'instruction, qui traite effectivement de ce dossier du 28 septembre. Donc nous sommes venus nous enquérir des efforts de l'évolution du dossier. Donc on a discuté avec les collègues du gouvernement, mais également avec le pôle du magistrat lui-même, mais aussi avec les représentants de victimes, les associations de la société civile et les avocats des Nations Unies, donc pour effectivement avoir leur point de vue. Au cours de ce point de presse, le garde des Sceaux a rassuré de la disponibilité du gouvernement à conduire la procédure jusqu'à terme. Depuis 2 jours, on a reçu une délégation des experts du Bureau des Nations Unies qui s'occupe de tout ce qui est crime à caractère sexuel, crime de masse, qu'on a déjà reçu ici il y a quelques années, donc qui viennent un peu nous rendre visite pour voir un peu la qualité et surtout l'avancée du dossier que nous gérons, que la justice guinéenne gère depuis quelque temps. On a profité de leur voyage pour donner un peu aux journalistes quelques éléments d'actualité et d'information sur ce dossier, car le gouvernement guinéen est transparent pour le traitement de ce dossier. Depuis 3 ans, les Nations Unies suivent de près l'évolution de l'affaire dite du stade du 28 septembre. Elles attendent la comparution des présumés responsables des crimes commis, notamment les viols collectifs. Dans l'actualité encore, le dialogue politique se poursuit au Palais du Peuple entre la mouvance et l'opposition sous les auspices de la communauté internationale. Les différentes parties sont séparément reçues par la médiation pour expliquer leur position. Pour l'instant, aucun accord global, mais les négociations avancent. Les débats reprennent ce vendredi.
Autre sujet de l'actualité, la lutte contre Ebola s'intensifie. À Dubreka, un micro-cerclage a commencé dans 2 districts de la CRD de Tanene. C'est pour rompre la chaîne de transmission du virus. 15 foyers seront consignés à domicile dans les villages de Bamba et de Kawonso. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. C'est un micro-cerclage qui est initié dans 2 districts de la CRD de Tanene par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Il concerne 50 personnes dans 15 familles réparties entre les localités de Bamba et de Kawonso. Ces personnes sont consignées à domicile pour 10 jours, le temps de confirmer qu'elles n'ont pas contracté le virus mortel. 10 jours. On a identifié les mobilisateurs sociaux pour que les gens comprennent dans quelle situation ils ont. On va leur donner beaucoup d'informations sur la maladie, qu'ils restent à la maison, parce que non seulement ils ne doivent pas contaminer leurs voisins, mais aussi ils ne doivent pas contaminer les autres. À Bamba et Kawonso, d'énormes progrès sont enregistrés dans la riposte. La bonne collaboration des populations a permis de faire une dizaine de jours avec 0 cas d'Ebola. Le préfet de Dubreka et la Coordination nationale de lutte contre Ebola, accompagnés par les partenaires, ont rendu visite à certaines familles des 2 villages et leur ont apporté des vivres. Pour finir de façon utile, le mois de juin consacré aux enfants en Guinée, les filles de Dabola viennent de faire un plaidoyer pour l'abandon du mariage précoce. Elles disent vouloir continuer leurs études paisiblement et en appellent à la bonne compréhension de leurs parents. Compte rendu, Makale Souma. Le mariage précoce persiste encore dans de nombreuses communautés à l'intérieur du pays. À Dabola, les jeunes en appellent à la conscientisation des parents qui détruisent par cet acte la vie de leurs jeunes filles. Je vais dire à mes mamans, mes papas, que nous les filles d'aujourd'hui, nous sommes prêtes à étudier parce que nos parents, certains de nos parents ont peur à ce que nous tombons enceintes sans qu'on soit mariés. Nous leur garantissons que nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, de 2015, vraiment nous nous engageons pour les études et non pour le côté des petits garçons. L'encadrement des jeunes est assuré par la Fédération d'Inkadi de Dabola. Ils s'investissent auprès de la couche juvénile dans le cadre des formations et de la mise en œuvre de nombreuses activités allant dans le sens du développement. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ça provoque l'hémorragie. Ça joue quelquefois même sur l'enfant que la fille va mettre au monde. Ça joue sur son avenir. Donc ça n'a pas d'importance. Ancrez-nous ça dans la tête et sensibilisons nos parents d'arrêter de donner leur vie avant l'âge de 18 ans. Le mariage précoce a déjà détruit la vie de nombreuses jeunes filles. À Dabola, ces filles veulent y mettre fin par le plaidoyer et comptent bien y arriver un jour. Il existe désormais un centre d'information sur la migration dans certaines gares routières de la sous-région. À Bamako, par exemple, ce centre animé par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée s'active à la sensibilisation des passagers. Il leur explique les dispositions réglementaires et les comportements à adopter selon les pays. Explication, Abdoulaye Diallo. Ce kiosque est le 8e des centres d'information sur la migration implantés à travers le pays. Il est installé pour faciliter la sensibilisation des passagers qui doivent franchir les frontières guinéennes. L'objectif est de lutter contre les tracasseries que subissent les usagers de la route pendant la traversée. En tant que citoyen de la CEDEAO, pour aller à Bamako ou bien au Niger quelque part, en tant qu'un pays membre de l'espace CEDEAO, tu as besoin d'un passeport, d'une carte d'identité nationale et de la vaccination. Donc nous les conseillons beaucoup sur ces plans. Il est important aujourd'hui pour nous, non seulement de favoriser la vulgarisation disons, de ces textes pour que les populations puissent s'en approprier, mais aussi de construire un véritable dialogue, un cadre d'échange entre non seulement les agents frontaliers, mais aussi les autorités locales des postes frontaliers, et également les acteurs de la société civile, les syndicats des transporteurs, pour véritablement aider les personnes qui se déplacent d'un pays à un autre. Ici, à Madina, à la gare routière de Bamako par exemple, c'est dans ce kiosque que tous les problèmes rencontrés au niveau de la frontière guinéo-malienne sont désormais débattus. L'administration du territoire est pratiquement très intéressée
vraiment à suivre vraiment ce programme qui peut déboucher sur une meilleure sensibilisation des migrants et ça peut avoir des impacts au niveau national et international. Dans les prochains jours, d'autres centres seront implantés au niveau des gares routières des pays voisins en vue de faciliter l'intégration sociale et la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Le projet de 2000 écoles connectées à Internet est une initiative du chef de l'État qui vise à favoriser l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président de la République a associé à ce projet l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Son directeur fait ici le point sur l'évolution du projet. C'est un extrait de l'entretien de Coloma. Nous avons été associés à la mise en œuvre de cette initiative de M. le Président de la République qui consiste à introduire l'Internet, l'accès à l'Internet dans les écoles, dans les établissements d'enseignement secondaire, professionnel et supérieur. Ce projet suit son cours. Aujourd'hui, dans la ville de Conakry, nous avons 32 établissements qui ont bénéficié de ce projet. Ces établissements nous ont mis à disposition les salles qui ont été rénovées, les installations terminées, on a fait les tests. Nous attendons une cérémonie officielle de remise solennelle aux différents chefs d'établissement. La région de Kindia, le centre de Kindia aussi a bénéficié de 5 centres, Mamou de 3 centres. La Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, les centres ont été réfectionnés. Les équipements sont disponibles à Conakry. Nous attendons l'inauguration des centres qui ont été déjà installés et opérationnels avant de passer sur la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. À 23h30, vous suivrez l'intégralité de cette émission de la rédaction. En prélude à l'organisation prochaine du 15e Festival national des arts et de la culture, les acteurs de ce secteur ont rencontré le Premier ministre. Les échanges ont porté sur l'appui du gouvernement pour la tenue de cet événement prévu pour le mois de septembre 2015. Ousmane Bangoura, Kabassouma. Le monde de la culture guinéenne, à travers son département, est résolument déterminé à donner un cachet tout particulier au 15e Festival national des arts et de la culture cette année. Le dernier festival remonte en novembre 1982. Pour la revalorisation de la culture guinéenne, ces professionnels de la culture sont venus rencontrer le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana pour lui faire part du programme de la 15e artistique, malgré ce contexte sanitaire difficile lié au virus Ebola. Pour nous permettre d'atteindre avec efficacité cet objectif et jouer notre rôle de messager de paix pour la consolidation de l'unité nationale, nous sollicitons à court terme auprès du gouvernement un soutien au département de la culture pour l'organisation des 15e artistiques nationales dans les 8 régions administratives du pays. Nous venons vous renouveler notre attachement au projet de société de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, ainsi que notre soutien pour sa réélection dès le premier tour à la magistrature suprême. Satisfait de ce nouvel engagement de la famille artistique de Guinée, le Premier ministre Fofana a rassuré que le gouvernement est prêt à accompagner les artistes à ressusciter les valeurs culturelles de la Guinée. Je vous promets que nous ferons tout pour que cette quinzaine puisse avoir lieu. Vous êtes aussi informés que nous nous battons pour qu'il y ait une maison de la culture pour la Guinée. Nous sommes l'un des rares pays qui n'a pas encore son palais de la culture. Vous avez parlé, n'est-ce pas, tantôt des médailles qui ont été données à des artistes. Je crois que les artistes méritent mieux que cela. Vous vous engagez aujourd'hui encore davantage derrière le président de la République. Alors, je tiens à vous remercier pour tout cela et à vous promettre que nous allons faire tout. Nous allons faire tout pour ne pas vous décevoir. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis là-bas quelqu'un qui connaît la culture. Nous savons ce que Amir Conté fait et nous vous suivons à tout moment, même s'il y a des limitations en matière budgétaire, mais nous allons faire.
Bonsoir, c'est parti pour 30 minutes d'information. L'autoroute 2x2 Conakry-Koya, un projet phare, symbole du changement prôné par le professeur Alpha Condé. Sur le terrain, les travaux avancent, vous allez le voir dans ce journal. Rebondissement dans l'affaire de tuerie et viol du stade du 28 septembre. Une mission des Nations Unies et la procureure de la CPI sont en Guinée pour suivre l'évolution du dossier. En septembre 2015 se tiendra en Guinée le 15e Festival des Arts et de la Culture. Le gouvernement s'engage à appuyer l'événement. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce décret. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur général de la radio rurale de Guinée, M. Dousoumori Kamara, journaliste, précédemment directeur général adjoint. Directeur général adjoint de la radio rurale de Guinée, M. Maïm Sissoko, journaliste, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry, le 2 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République vole au secours des pêcheurs artisans. Professeur Alpha Condé vient d'offrir aux coopératives des 5 communes de Conakry 10 barques avec accessoires. Le geste vise à mieux impliquer ces acteurs dans le processus de développement. Reportage Ibrahim Keita. Faire du secteur informel productif un des fers de lance de l'économie nationale. Voilà une vision du président de la République, professeur Alpha Condé. Et pour concrétiser cette vision, le chef de l'État vient de lancer un vaste programme d'insertion du secteur informel productif dans le processus de développement. Après la restauration de quelques écoles de la capitale par les artisans réunis en coopérative, les pêcheurs des 5 communes de Conakry viennent de bénéficier d'un don de 10 barques de pêche, soit 2 par commune du professeur Alpha Condé. Des barques confectionnées par ces coopératives. Aujourd'hui, nous affirmons sans ambiguïté que le professeur a l'image d'un agriculteur expérimenté, a effectué tous les travaux préliminaires jusqu'à la semence des graines, en annonçant ainsi d'abondantes récoltes. À travers ce geste salutaire et bien important pour l'amélioration des conditions de vie de notre population, nous vous rassurons que ces barques seront utilisées conformément à l'objectif assigné à cet effet. Une manière pour le président de la République de soutenir ce secteur porteur de croissance. Pour une longueur de 18 mètres, ces barques ont une capacité de 4 tonnes avec tous les accessoires liés à la pêche artisanale. Ce geste du chef de l'État aura incontestablement des retombées sur le secteur. Sur le plan de la rentabilité, vous trouverez que chaque groupe de pêcheurs formé en coopérative aura un rendement qui puisse lui permettre de soutenir, d'entretenir cette marge économique qu'on met à sa disposition. Donc socialement rentable, politiquement rentable, économiquement rentable. Dès lors, il s'agit d'intensifier la formation et le perfectionnement des acteurs de la filière en vue d'une participation de qualité du secteur dans le processus de développement. C'est pourquoi, sur initiative du chef de l'État, des actions à haute intensité de main-d'œuvre avec à la clé le renforcement des capacités des artisans ont permis la mise en place des coopératives dans chaque commune de Conakry. C'est ainsi que dans chacune des 5 communes de Conakry, 2 nouvelles coopératives de jeunes pêcheurs ont été régulièrement constituées avec la collaboration des services déconcentrés et agréées par le gouvernorat. Pour ces 10 coopératives, le président de la République a sponsorisé la confection de 10 grandes barques de pêche, toutes équipées de moteurs hors bord, de filets, de caisses isothermiques et de gilets de sauvetage. Par la médiation, pour expliquer leur position. Pour l'instant, aucun accord global, mais les négociations avancent. Les débats reprennent ce vendredi.
Autre sujet de l'actualité, la lutte contre Ebola s'intensifie. À Dubreka, un micro-cerclage a commencé dans 2 districts de la CRD de Tanene. C'est pour rompre la chaîne de transmission du virus. 15 foyers seront consignés à domicile dans les villages de Bamba et de Kawonso. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. C'est un micro-cerclage qui est initié dans 2 districts de la CRD de Tanene par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Il concerne 50 personnes dans 15 familles réparties entre les localités de Bamba et de Kawonso. Ces personnes sont consignées à domicile pour 10 jours, le temps de confirmer qu'elles n'ont pas contracté le virus mortel. 10 jours. On a identifié les mobilisateurs sociaux pour que les gens comprennent dans quelle situation ils ont. On va leur donner beaucoup d'informations sur la maladie, qu'ils restent à la maison, parce que non seulement ils ne doivent pas contaminer leurs voisins, mais aussi ils ne doivent pas contaminer les autres. À Bamba et Kawonso, d'énormes progrès sont enregistrés dans la riposte. La bonne collaboration des populations a permis de faire une dizaine de jours avec 0 cas d'Ebola. Le préfet de Dubreka et la Coordination nationale de lutte contre Ebola, accompagnés par les partenaires, ont rendu visite à certaines familles des 2 villages et leur ont apporté des vivres. Pour finir de façon utile le mois de juin consacré aux enfants en Guinée, les filles de Dabola viennent de faire un plaidoyer pour l'abandon du mariage précoce. Elles disent vouloir continuer leurs études paisiblement et en appellent à la bonne compréhension de leurs parents. Compte rendu Makale Souma. Le mariage précoce persiste encore dans de nombreuses communautés à l'intérieur du pays. À Dabola, les jeunes en appellent à la conscientisation des parents qui détruisent par ce acte la vie de leurs jeunes filles. Je vais dire à mes mamans, mes papas, que nous les filles d'aujourd'hui, nous sommes prêtes à étudier parce que nos parents, certains de nos parents ont peur à ce que nous tombons enceintes sans qu'on soit mariés. Nous leur garantissons que nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, de 2015, vraiment nous nous engageons pour les études et non pour le côté des petits garçons. L'encadrement des jeunes est assuré par la Fédération d'Inkadi de Dabola. Ils s'investissent auprès de la couche juvénile dans le cadre des formations et de la mise en œuvre de nombreuses activités allant dans le sens du développement. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ça provoque l'hémorragie. Ça joue quelquefois même sur l'enfant que la fille va mettre au monde. Ça joue sur son avenir. Donc ça n'a pas d'importance. Ancrez-nous ça dans la tête et sensibilisons nos parents d'arrêter de donner leur fille avant l'âge de 18 ans. Le mariage précoce a déjà détruit la vie de nombreuses jeunes filles. À Dabola, ces filles veulent y mettre fin par le plaidoyer et comptent bien y arriver un jour. Il existe désormais un centre d'information sur la migration dans certaines gares routières de la sous-région. À Bamako, par exemple, ce centre animé par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée s'active à la sensibilisation des passagers. Il leur explique les dispositions réglementaires et les comportements à adopter selon les pays. Explication, Abdoulaye Diallo. Ce kiosque est le 8e des centres d'information sur la migration implantés à travers le pays. Il est installé pour faciliter la sensibilisation des passagers qui doivent franchir les frontières guinéennes. L'objectif est de lutter contre les tracasseries que subissent les usagers de la route pendant la traversée. En tant que citoyen de la CEDEAO, pour aller à Bamako ou bien au Niger quelque part, en tant qu'un pays membre de l'espace CEDEAO, tu as besoin d'un passeport, d'une carte d'identité nationale et de la vaccination. Donc nous les conseillons beaucoup sur ces plans. Il est important aujourd'hui pour nous, non seulement de favoriser la vulgarisation disons, de ces textes pour que les populations puissent s'en approprier, mais aussi de construire un véritable dialogue, un cadre d'échange entre non seulement les agents frontaliers, mais aussi les autorités locales des postes frontaliers, et également les acteurs de la société civile, les syndicats des transporteurs, pour véritablement aider de lancer les jeunes pêcheurs dans l'exploitation de ces barques entièrement construites et décorées par les artisans locaux. Ils ont été initiés aux techniques de pêche réglementées et aux mesures de protection des espèces fragiles. Mieux,
Les 10 coopératives ont chacune un compte bancaire. L'objectif final est de valoriser et de rendre compétitifs les productions artisanales guinéennes. Nous avons toujours eu comme programme 2 choses. Transformer le secteur informel en petites et moyennes entreprises et produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Ça a été toujours notre objectif. Nous avons la Guinée fait des pays industriels là. Nous avons ni menuisier transformé et fait des petites et moyennes entreprises là. Nous avons peinturé, nous avons peint dans les femmes, nous avons sanké dans paradis. Donc, ce geste du chef de l'État augure des lendemains meilleurs pour les artisans guinéens. Visite de terrain du ministre de l'Industrie et des PME, Boubacar Bari, a successivement rencontré les travailleurs du centre pilote de technologie industrielle de Anta et ceux de la savonnerie Alpha 6 à Sangoya. Il a été question de relance pour le premier site et de délocalisation pour le second. Compte rendu Abdelkarim Kamara. Cette bâtisse n'est plus que l'ombre d'elle-même au quartier Antag dans la commune de Matoto. C'est un spectacle désolant qu'affiche aujourd'hui le centre d'entretien et de réparation des équipements industriels sous la Première République. Ici, le ministre de l'Industrie fait un constat amer. Un centre destiné à l'époque à la fabrication des pièces de réchange pour les unités industrielles du pays. Mais comment trouver un créneau pour le réhabiliter? La donne a changé. L'État se désengage de plus en plus du secteur industriel et d'autres secteurs. Donc je crois qu'il faut que le centre mute avec cette nouvelle vision pour qu'il puisse servir de vocation de centre pilote et de centre d'accompagnement à l'ensemble du processus industriel qui se met dans le pays. Le centre d'entretien a été créé en 1983. Elle porte le nom CPTI, Centre Pilote de Technologie Industrielle depuis 1991. Le ministre Boubacar Bari se rend ensuite à la savonnerie Alpha à Sangoya. Beaucoup d'anomalies sont constatées dans le processus de production de l'usine, notamment les plaintes répétées des riverains à cause de l'émanation du gaz par les produits caustiques. Le département de l'industrie entend favoriser toutes les procédures administratives pour délocaliser la savonnerie. Aujourd'hui, cette unité industrielle ne peut pas continuer à fonctionner dans cet environnement parce que c'est un environnement d'habitation et que les normes de sécurité exigent certaines règles de servitude, de sécurité et d'encombrement pour permettre à l'unité industrielle de fonctionner normalement. J'ai commis mes services de se rapprocher de la direction de l'usine en attendant que le processus de délocalisation soit mis en place pour que l'unité industrielle se mette en conformité avec la réglementation. La savonnerie Alpha a été créée en 1994. Sur les chantiers de construction des 120 et 200 logements de Nongo lancés en 2009 par l'État guinéen, 60 logements sont aujourd'hui prêts et ce malgré quelques problèmes. Le ministre Luceni Camara souhaite l'accompagnement du gouvernement et des partenaires. Ça, Martin Fancinadouno. Le chantier de construction des 120 logements sociaux à Nongo, un projet de l'État guinéen. Il est exécuté par des promoteurs immobiliers privés nationaux. Lancé depuis octobre 2009, le chantier a accusé du retard dans sa mise en œuvre. Des engagements dans la viabilisation des sites et la recherche des financements ne sont pas tenus. À cela s'ajoute l'épidémie Ebola. Avec ces difficultés, seuls quelques bâtiments sont sortis de terre. À ce jour, 60 logements sociaux sont réalisés, soit la moitié du projet. Il y a ici un projet où on a respecté le projet R+1 pour qu'il y ait une harmonie d'abord au niveau des constructions, une harmonie au niveau de l'architecture et une autre au niveau de l'urbanisme et de l'aménagement. Sur ces sites, 10 logements sociaux reviennent à l'État. Ils seront classés dans le patrimoine bâti public. En contrepartie, le gouvernement devra assurer aux promoteurs les titres fonciers et autres documents légaux pour les futurs occupants. Une première dans le secteur de la construction. Je ne pouvais imaginer qu'on pouvait entrer. Les efforts du gouvernement qui visent à changer la physionomie d'une ville restée longtemps dans l'oubli. Un nouveau vent souffle à Sumbuya. Le changement réel est perceptible et cela grâce à la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé.
Justice. Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale, est en Guinée. Arrivée cet après-midi, elle a été accueillie à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. La patronne de la CPI vient s'enquérir du niveau d'avancement des enquêtes liées au dossier du 28 septembre. Fatou Bensouda et Cheikh Sako sont au micro de Makale Souma. Je suis content d'être ici. C'est ma 4e visite en cadre de l'examen préliminaire qui, comme vous savez, mon bureau est en train de faire. Je suis là pour rencontrer les autorités, mais aussi les victimes dans le cadre de 28 septembre, les événements de 28 septembre. Et l'objectif de cette visite est pour voir avec les autorités le progrès qui a été fait pour les enquêtes et les poursuites les événements de 28 septembre. Donc je suis là pour ça et aussi pour voir qui sont les prochaines étapes pour le plan. Pour le procès, pour un procès. Le gouvernement guinéen a invité Madame le procureur depuis le mois d'octobre. Et comme vous savez, Madame le procureur a un emploi du temps assez chargé. Elle est en charge d'autres endroits du monde où il y a eu ce type d'événement. Donc ce qui fait qu'il fallait qu'elle allège son calendrier pour pouvoir venir dans notre pays. Donc cette visite était prévue à l'avance. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Nous l'accueillons et elle va pendant son séjour voir un peu si la Guinée a respecté ses obligations internationales liées à ces événements malheureux du 28 septembre 2009. Une délégation des Nations Unies est aussi à Conakry. Elle est venue s'enquérir également de l'évolution de l'affaire du 28 septembre 2009. Depuis 3 ans, les Nations Unies suivent avec attention l'évolution de ce dossier. Elle a fait d'ailleurs le point de la situation avec la presse. Tcherno Younoussaba. Au lendemain des tueries du stade du 28 septembre 2009, 3 magistrats ont été désignés pour instruire le dossier. Aujourd'hui, une dizaine de personnes est inculpée par la justice guinéenne. Les Nations Unies, partenaires de la Guinée dans cette procédure, veillent sur le sort réservé aux présumés commanditaires des crimes sexuels perpétrés dans cette affaire. Nous accompagnons un outil que la Guinée a mis en place, qui est le pôle des juges d'instruction, qui traite effectivement de ce dossier du 28 septembre. Donc nous sommes venus nous enquérir des efforts de l'évolution du dossier. Donc on a discuté avec les collègues du gouvernement, mais également avec le pôle du magistrat lui-même, mais aussi avec les représentants de victimes, les associations de la société civile et les avocats des Nations Unies, donc pour effectivement avoir leur point de vue. Au cours de ce point de presse, le garde des Sceaux a rassuré de la disponibilité du gouvernement à conduire la procédure jusqu'à terme. Depuis 2 jours, on a reçu une délégation des experts du Bureau des Nations Unies qui s'occupe de tout ce qui est crime à caractère sexuel, crime de masse, qu'on a déjà reçu ici il y a quelques années, donc qui viennent un peu nous rendre visite pour voir un peu la qualité et surtout l'avancée du dossier que nous gérons, que la justice guinéenne gère depuis quelque temps. On a profité de leur voyage pour donner un peu aux journalistes quelques éléments d'actualité et d'information sur ce dossier, car le gouvernement guinéen est transparent pour le traitement de ce dossier. Depuis 3 ans, les Nations Unies suivent de près l'évolution de l'affaire dite du stade du 28 septembre. Elles attendent la comparution des présumés responsables des crimes commis, notamment les viols collectifs. Dans l'actualité encore, le dialogue politique se poursuit au Palais du Peuple entre la mouvance et l'opposition sous les auspices de la communauté internationale. Les différentes parties sont séparément reçues. Le promoteur guinéen réalisait ce genre de projet chez nous. Pour moi, il fallait des étrangers pour qu'on y arrive à ce genre de projet à réaliser en si peu de temps. Ce qui voudrait dire que nous devrions faire confiance en nous-mêmes.
Autre chantier visité est celui des 200 logements sociaux encore à Nongo. Il est exécuté par un consortium de promoteurs immobiliers locaux. Ici, sur ces quelques immeubles réalisés, des insuffisances sont décelées au niveau de la finition. Les promoteurs ont beaucoup de difficultés. Je veux parler du chantier des 200 logements, où en réalité, plusieurs promoteurs y sont réunis. Parmi eux, il y a un ou deux qui ont pu tout au moins réaliser, disons 80% de leur projet. Ce qui voudrait dire qu'il faut un peu plus d'appui du gouvernement dans le cadre de la réalisation de ces projets auxquels nous tenons. À travers de tels projets, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire encourage la promotion immobilière en Guinée. Martin Francina Duno, il faut dire également que l'opération de déguerpissement et de récupération des domaines de l'État lancée par le ministre de la Ville est momentanément suspendue. Luceni Camara compte poursuivre cette action juste après la saison des pluies. Suivez. Après les premières actions menées sur le terrain dans le cadre du programme de récupération des domaines publics de l'État, permettez-moi, au nom de l'ensemble des travailleurs du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et à mon nom personnel, de remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu et accompagné nos actions de déguerpissement sur le terrain et particulièrement les autorités à tous les niveaux, mais aussi et surtout les médias. Ces actions qui ne sont qu'à leur début connaîtront une période de trêve à cause de la saison hivernale qui est une période de grande pluie dans notre pays. Cette trêve ne concerne pas les missions ordinaires du département et de ses démembrements. Dès après cette période de grande pluie, les opérations de libération des domaines publics de l'État se poursuivront dans l'intérêt supérieur de notre pays et pour le bonheur de tous les Guinéens. Les chantiers lancés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avancent. En tout cas, la satisfaction est exprimée par les bénéficiaires. Et parmi ces projets, nous faisons ce soir un focus sur la 2x2 voies Koya-Conakry. Mangué Dantumasuma. L'autoroute 2x2 voies traverse désormais la préfecture de Koya. L'œuvre est perçue par les habitants de cette localité située à 50 km de la capitale comme le plus important investissement en cours de réalisation dans la ville. Les avantages se font déjà sentir. Depuis que le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir, le président de la République est venu au pouvoir, il a promis aux Koyaka qu'il va les aider. Regardez Koya aujourd'hui, ce que ça nous donne, ce que ça fait. Tout le monde a envie maintenant de venir à Koya. Nous avons l'autoroute. La fluidité de la circulation, les accidents, les embouteillages sont maintenant finis. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, Koya avait déjà bénéficié d'autres actions du gouvernement. Les populations sont confiantes du développement concret amorcé par les autorités de la Troisième République. On avait eu au prime abord 10 km de route secondaire. On a reçu l'information officielle du démarrage de la route de Forcaria par le groupe Dicopress et qui commence à Koya, ici au Carrefour Pantalon, à la station. Donc de Koya jusqu'à la limite avec Mapereya, avec Forcaria, Koya bénéficie et ça va jusqu'à Sagoya. On apprécie bien les travaux de construction des routes de Koya. Ça évolue très bien. On remercie bien vraiment le gouvernement. Ici à Koya, toutes les catégories sociales apprécient et reconnaissent